Salut les potos, épisode 12 de la série Big Wheel 80. Déjà, épisode 12. Donc j'espère que cette immersion dans les restaurations vous plaît, car moi je suis alors à 300%. Là en plus on commence à attaquer le remontage avec des pièces neuves, des pièces restaurées, repeintes et tout. C'est le kiff total, voilà. Donc aujourd'hui, on s'occupe de quoi? Aujourd'hui, on s'occupe de la petite option. Cette petite option qu'on s'est permis de mettre sur nos Big Wheels, c'est-à-dire l'amortisseur arrière de 110 TTR. Voilà, on va se faire ça de A à Z, démontage, nettoyage, sablage, peinture, remontage, enfin la totale. Par contre, je compte pas sur le chien. Hein. Bah alors, elle est où Pee-wee? Ah bah oui, Pee-wee t'étais à fond, tu faisais dodo? Bah oui, tu faisais dodo. Voilà, alors... avec des ouvriers comme ça dans l'atelier, on va pas aller loin. Hein. On va pas aller loin, moi je vous le dis. Hein. D'ailleurs, je réfléchissais que certains sur les réseaux m'appelaient docteur. Je comprenais pas trop le pourquoi du comment. Et depuis, j'ai réfléchi et en parlant, j'ai compris le pourquoi du comment. C'est tout simplement quand je prends une moto qui a vécu, qui est usée ou qui tourne plus, que je la démonte entièrement, que je la repeins, que je la remets en route, je la refais vivre, comme j'avais dit. C'est vrai que ça fait un petit peu docteur. Enfin bon. Un coup c'est docteur, un coup c'est Dieu des Pee-wee, un coup c'est roi des Pee-wee. Non, c'est rien de tout ça, c'est juste Monsieur Seb. Voilà, allez, j'arrête mon blablabla et tout de suite, restauration, enfin plutôt, renaissance, restauration de l'amortisseur arrière de notre 110 TTR qui va se transformer en Big Wheel 80. Action! Donc, tout de suite, on attaque le démontage des amortisseurs, nettoyage et après... on insère de nouveau les nouveaux cylindres blocs et on monte nos amortisseurs. Allez, c'est parti. Bon bah je crois qu'il va falloir chercher une autre sangle. Hein. Ah vous voyez, hein, fois de plus, ça va pas toujours comme on veut. Vous voyez la preuve? J'arrive encore à m'embêter. Il me faut une autre sangle. Enfin, un autre cliquet sur. Ah! Allez, on continue. Quand je vous dis qu'il arrive toujours des surprises. Alors on va le faire autrement, vous allez voir. Pas un amortisseur qui va être plus fort que moi. On va essayer, on va voir. Hein. Bon, allez, je nettoie tout ça et je reviens vers vous. Donc voilà mes amortisseurs de 110 TTR entièrement démontés et nettoyés. À ça, je voulais tout simplement monter un des ressorts des amortisseurs des Big Wheel qui ont été sablés, que vous avez vu, et qui ont été peints en bleu en peinture époxy. Le problème, c'est que un ressort de 110 TTR, un ressort de Big Wheel 80. Eh ouais, ils n'ont pas la même longueur. Donc j'ai regardé en compressant celui-ci, on peut sans problème le mettre dedans. Il n'y a pas de souci. Donc la différence, elle se trouve où? Elle se trouve sur la fixation du ressort. Donc là, vous avez un amortisseur de Big Wheel 80. Qui n'est pas neuf celui-là. Attendez, je vais passer devant, vous verrez mieux. Là, vous avez un amortisseur du Big Wheel 80 qui n'a pas été nettoyé. Ça, c'est celui-là de Monsieur Juju, qui est dans un sale état. Donc, ça va comme ça, à la base. Et notre ressort va entre là et là. Donc, si je mets celui-ci, il est trop court, vous voyez?
Par contre, si je mets celui qui était d'origine, celui-ci passe. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Bah, il n'y a pas, comme on dit, à tortiller du cul. Hein. On est obligé, je vais être obligé de sabler ces ressorts-là et les faire feindre. Pourquoi? Parce que, en vrai, j'aurais pu monter cela. J'aurais pu, hein. Je les comprime un peu plus, voilà. Sauf que, ils auraient peut-être été trop durs et ça n'aurait pas été par rapport à l'amortisseur. Chaque ressort fonctionne avec un amortisseur. Alors après, on peut changer les ressorts sur certains amortisseurs. Les couleurs de ressort changent la dureté du ressort. Mais là, on ne va pas s'engager là-dedans. On va plutôt remonter complètement nos amortisseurs de 110 TTR avec des ressorts qui auraient été sablés et peints en bleu comme ça. Donc, c'est-à-dire ceux-là. Et puis voilà. Donc là, je vais changer tout de suite les cylindres blocs qui sont là. Pour ceux qui veulent la référence, c'est ça. Voilà. Je vais changer les cylindres blocs. Et après, je vais sabler les ressorts et envoyer ça en peinture. Voilà. Ceux-là, ils ne serviront pas. Ils pourront être remontés sur les anciens amortisseurs d'origine du Big Wheel. On aura tous un amortisseur en plus d'origine du Big Wheel. Allez, c'est parti. Insertion des cylindres blocs dans les amortisseurs. Action! Bon, allez, c'est parti. On démonte tout ça. Ah, c'est de l'usine, là. C'est la chaîne, hein. C'est à la chaîne. Hein. C'est vrai que quand on a une presse, ça va tout seul. Donc, on met un petit peu de graisse, une petite pellicule comme ça mange pas de pain et ça facilite la glisse, tout simplement. Voilà. Je mets vraiment une petite pellicule pour dire que qu'il y a une petite pellicule dessus. Tac. On va le mettre là, lui. Le deuxième. Voilà. M'essuie mes mains. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre quoi? On va mettre... Quand je dis que des fois il me manque un bras, eh oui, tenir le truc, tenir ci, tenir ça. Ouais, un tout petit peu encore.
Impeccable. Nickel chrome. Bon, il est tout plein de crasse, mais je vais les ressuyer après. Allez, on fait tout de suite l'autre côté. Pendant qu'on est chaud. Pendant qu'on est chaud patate. Nickel. Allez. Donc je ne vous montre pas les autres. C'est la même chose. Tout de suite, on part sabler nos ressorts. Alors je sais pas ce que c'est comme type de peinture sur les ressorts, mais je peux vous dire que ça tient sévère de chez sévère. Et en même temps, je fais un support de couronne, je vous expliquerai pourquoi après. Ok, donc voici nos 3 ressorts de 110 TTR qui ont été entièrement sablés. Regardez comment ils sont beaux. On croirait qu'ils sont peints en gris, qu'ils sont tout neufs. C'est beau, hein? Voilà. Allez, direction le peintre. Donc, on lui emmène nos 3 ressorts et j'ai oublié de vous montrer. J'ai refait une pièce, le support de couronne, étant donné que j'en ai fait faire 3. Et dans les 3, il y en a une qui avait été modifiée, qui avait été coupée et qui était moins profonde. Et j'avais pas vu à l'œil comme ça. Et quand j'ai monté le roulement ainsi que le joint spi, et il y avait un problème quoi. Je me dis attends, comment ça se fait que le joint spi veut pas plus rentrer que sur les autres pièces? Et là je mets les 2 pièces l'une à côté de l'autre, je me raperçois que en vrai les gars ils avaient coupé ici, ils avaient coupé tout autour là, mais tellement bien meulé et ça avait été repeint. Donc moi je l'ai nettoyé, je l'ai sablé. Et quand c'est sorti de sablage, c'était tellement bien fait le truc que je me suis pas rendu compte. Et bah, c'est au moment de monter les pièces. Donc, on a retrouvé une nouvelle pièce. Je l'ai sablée. Donc, cette pièce-là, elle part en peinture pour devenir grise. Et les ressorts partent en peinture pour devenir bleu. Voilà. Comme ça, ça va être joli. Allez, c'est parti les potos. Action! Donc, j'ai récupéré mes ressorts qui sont tout beaux. Enfin, je les ai même pas ouverts encore. Hein. Et j'ai récupéré aussi la pièce, le support de couronne. On va monter après. Donc, c'est pas beau? Ils sont pas beaux? C'est magnifique! Allez, on va monter ça. On se lance, on remonte les amortisseurs arrière. Bon. Allez, on se lance, on remonte ça, tranquillou, tranquillou. Alors, ça va aller comme ça. Ça ira comme ça. Hop là. Et bien sûr, ça va tourner. Comme ça. Ah là là, ma petite sangle, c'était nettement mieux avant, hein. Je peux vous le dire. Donc on essaye de mettre les sangles l'une en face de l'autre, hein, pour que ce soit plus efficace.
Deuxième sangle que je casse. Ah non, elle n'a pas cassé, mais elle a sauté. Je sais pas ce qu'elle a. Je suis pas en forme déjà, j'ai mal au dos. C'est abominable. Ah, quand j'ai pas la pêche, j'ai pas la pêche. Alors, qu'est-ce que c'est qui résiste? Alors, le truc c'est que... Mais il rouge partout cette fois. Alors on met un coup de soufflette parce que c'est rempli de trucs rouges. Et voilà nos amortisseurs de 110 TTR revus et corrigés pour les Big Wheel. Voilà, c'est joli hein. C'est joli, c'est joli. Un ressort tout beau. Des amortisseurs de 2012. Ils ont à peine 10 ans. Ils sont tout neufs. Les motos, ils ont 35 ans. Bon, allez. Je fais la même chose sur les autres. Je voulais en accélérer. Vous avez vu comment c'était chiant. Je vais m'en accélérer. Et puis, après, on fait vite fait le support de couronne. Allez, c'est parti. Tac. Vous avez vu, ça a été 10 fois plus vite avec celui-là. Bon, le rouge c'est rien, c'est la sangle. On va mettre un peu de soufflette. Tac. Allez, la même opération. Et voilà, un petit coup de soufflette là-dessus pour enlever tout le rouge. Et voilà nos 3 amortisseurs de TTR opérationnels. Ils sont pas beaux? Voilà. Bon, impeccable. Je range ça et on attaque le support de couronne. C'est parti. Action. Tac. Bon. Alors. Quand on utilise des scotch haute température, c'est le jour et la nuit. Hein. Cutter. Impeccable. Là-dedans, on y insère le roulement. Alors, est-ce qu'on a besoin de la presse? On va le rentrer à la presse. On va y arriver, vous inquiétez pas.
Bizarre, bizarre. Dès que je lui ai parlé de la presse, ouh, il est rentré tout seul. Donc, une lichette là-dedans. Petite pellicule de gras, hein, mais très léger. C'est vraiment... Voilà. Je préfère... D'ailleurs, je vais faire comme avec les autres, on va remettre tout ce qui va dedans. Ok. On aura démonté, mais au moins, voilà, ça c'est démonté, c'est installé dessus. Comme ça nous fait des pièces en moins dans les cartons pour se repérer dans toute la visserie qu'il peut y avoir. Voilà. C'était pas compliqué, hein. Là, on a la grosse entretoise qui ira là. Mais au moins, voilà, c'est remonté. On est à jour. On est à jour au niveau des roues, puisque sur celle de marque, il manquait ça. Voilà, comme ça, les 3 roues, les 3 amortisseurs, les 3 brossiants, tout est fait de façon à ce que tout soit opérationnel. Quand j'assemble un truc, j'assemble sur les 3 machines. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là les potos. On lâche un petit pouce bleu. On me laisse un petit commentaire positif, constructif, enfin ce que vous voulez, vous faites-vous plaisir, n'hésitez pas, c'est nos limites. Et comme je dis, je réponds à tout le monde. Voilà, je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. 3, 2, 1.